unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces zombies noirs, Taïmana, Chido, plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso biloko ya congolais. Olingi kola yo asalisa yo te. Pona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bako ya elei. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à na basima. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Nekola yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Yo mama mbalo kuna monkanja izali. Balobi nzomo yali. Kuba baniwa. Balobi enjenje izali. Zakomba ngane mpoto ya mbiseza. Balobi nyama ya botunya bokombo to isaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Kwa mama mande. Ya soro. Pour pas comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne la bino kalinyo. Kolia na abeti. Chobona yo. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Les consultations commençaient hier et vous avez suivi des personnes, des groupes et tout ça. Bon, on en parlera, c'est vrai, dans un paquet, parce qu'il faut le dire, hein, on en parlera dans un véritable paquet. Mais au cours de l'émission d'aujourd'hui, je voudrais finalement attirer l'attention des Congolais sur les véritables problèmes. En fait, en réalité, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Il s'agit de quoi? Et certainement les Maliens, les Gabonais, les Nigérians, bref, ceux qui parlent français, peuvent comprendre au moins ce qui se passe au Congo. Pourquoi sommes-nous arrivés là? C'est des questions comme ça qui finalement calment les esprits et ça nous permet de ne pas sortir de la ligne du raisonnement. Il est important qu'on se le dise. Mais avant tout, Africa News, le FPI récupère et vend 31 immeubles. La prospérité consultation Moïse Katumbi arrive à Kinshasa. Forum des As, Olengankoyi, Fachi devrait d'abord commencer par Joseph Kabila. Alors, mesdames et messieurs, tout ça, ne vous en faites pas, ce sont les conséquences d'une situation. Le problème avec nous, quand nous voulons faire des analyses, nous oublions souvent d'où nous venons. Oui, c'est vrai, parce que dans le cheminement du processus, les gens se perdent dans plusieurs brèches. Et à un moment donné, on se retrouve devant un front extrêmement complexe qu'on oublie même comment on a commencé. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, ce qui nous met aujourd'hui, enfin disons, ce qui nous pousse à réfléchir aujourd'hui, c'est simplement des erreurs que nous avons oubliées, que nous n'avons pas prises en compte depuis des décennies. Pour qu'on arrive aux consultations aujourd'hui, c'est un long cheminement, un long processus, mais sur un fond d'un véritable combat. Il s'agit ici, mesdames et messieurs, de ce que moi je peux appeler d'un ordre politique binaire, mais à deux grandes contradictions. Je répète, nous sommes là en train de vivre un ordre politique binaire, mais avec deux approches contradictoires. Ça veut dire tout simplement qu'il y a ces deux forces qui se battent. Ces deux forces, ces deux mentalités. Je ne parle pas des groupes d'individus. Deux forces au Bundana Congo, Oyo, et ali deux mentalités. La première mentalité, elle est ce que moi j'appelle la mentalité d'un groupe halogène, d'un groupe d'individus décidés de mettre le pays à feu et à sang. Et dans ces groupes d'individus, permettez-moi de dégager trois catégories de personnes. N'oubliez pas, l'émission d'aujourd'hui peut être technique, mais je suis très convaincu qu'avec l'aide de Dieu, beaucoup comprendront.
je répète, nous sommes en train de vivre le combat de deux forces. Ces deux forces, j'insiste, ce n'est pas deux partis politiques. Le deux forces, je veux dire, ce n'est pas Félix Tshisekedi et Kabila. Non. Le deux forces, ce n'est pas le FCC et l'UDPS. Non. Ça, c'est le côté minimal de la chose. Ou alors, si vous voulez, c'est le côté apparent de la chose. Mais en réalité, ce n'est pas ça. En réalité, il s'agit ici d'un ordre politique binaire avec deux approches qui se contredisent. Il y a donc ces deux forces-là. La première force, elle est incarnée par un groupe des gens, je veux dire un groupe halogène, un groupe de personnes qui estiment que le Congo ne peut pas se développer, qui estiment qu'ils ne peuvent pas vivre dans un Congo prospère, dans un Congo d'égalité, dans un Congo de justice, dans un Congo ordonné. Et ils ne pourront pas vivre parce qu'ils ne sont pas outillés à vivre dans l'ordre. Eux ne peuvent vivre que dans le désordre, ils ne peuvent vivre que dans la concussion, dans la corruption, bref, dans un environnement malsain. Bango vont vivre bien wana. Parce que c'est des personnes qui ne sont pas outillées, ce ne sont pas des bâtisseurs. En fait, ce sont des destructeurs. Bato wana baza catégorisé dans 3 sous-groupes. Le premier groupe, c'est le gros groupe, le grand groupe, le très grand groupe étranger. Je veux dire des forces extérieures. Et ça tire son origine depuis la nuit des temps. Depuis aujourd'hui, près de 100 ans, on parle la même chose. Il y avait un moment donné, je ne rappelle pas l'histoire ici, il y avait un moment donné, des gens ont décidé de partager l'Afrique très loin de nous, sans nous. Et ils se sont décidés, ils nous ont partagé en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs forces à eux. Et ils nous ont placés sous la colonisation, sans tenir compte de nos tribus, sans tenir compte de nos charges historiques, sans tenir compte de nos potentiels, rien du tout. On nous considérait comme des diamants, de cobalt, ainsi de suite. Et nous, on était comme des esclaves. Et c'était comme ça. Et cette mentalité-là est restée. Lorsque la Belgique le Congo devient une propriété, non pas du roi, mais de la Belgique a estimé que nous, on était des sous-hommes. Alors, il ne fallait pas qu'on nous apprenne à raisonner, il fallait qu'on nous apprenne à obéir. Et du coup, il y avait finalement ces deux clans, il y avait finalement ces deux types de personnes. Il y avait je veux dire le nègre du champ et le nègre de la maison, quoi. Et du coup, on a eu ces deux formes-là. Ceux qui étaient avec les Blancs, les Belges, on les appelait des évolués. C'était en fait comme une sorte de caresse, comme une sorte de séduction. On dit, vous êtes des évolués. En fait, quand on dit vous êtes des évolués, c'est une insulte la plus scandaleuse. On estime que vous évoluez. Donc, vous êtes parti du côté primitif, du niveau primitif, vers une évolution que eux-mêmes imaginent. Et à un moment donné, on nous respectait en fonction de leur considération. Ceux qui m'ont dit que le bien, on a bien. Et notre obéissance nous donnait des points dans le carré des Blancs. Notre capacité d'obéir, notre capacité de compatir à leur douleur, notre capacité de fermer les yeux à leurs bêtises, notre capacité de sacrifier nos enfants, nos frères, nos sœurs, notre capacité et notre adaptation au cynisme vis-à-vis de nous-mêmes, mais notre acceptation et validation de leur tort sur nous, et d'ailleurs, on dit que toyebi, tomokoma. Évoluer. Aux évoluer, on apprenait à peine à écrire, à peine à lire, mais pas à raisonner. À eux, on apprenait à croire. On les appelait des auxiliaires. Voyez-vous? Mais quand on chasse les blancs, ils partent, le même modèle continue maintenant avec le noir. On a eu deux types de noirs chefs et de noirs esclaves. Et nous continuons avec ça malheureusement jusqu'aujourd'hui. Ce qui veut dire que nous avons eu une succession de systèmes, mais les systèmes ont gardé les mêmes principes colonisateurs. Nous avons gardé le même système, le même principe colonisateur. Et ça, c'est resté comme ça. Mais sans les avantages de ce système-là. Donc, étrangers, on a constitué la premier sous-groupe. Il y a mouvement halogène. Et ces groupes-là, vous trouvez l'Amérique, vous trouvez la Belgique, vous trouvez la communauté internationale. Tous ces pays qui ne considèrent pas le Congo comme un État, mais qui considèrent le Congo comme un étang de poissons. Qui considèrent le Congo pas comme un pays, mais comme un dépôt. Qui considèrent le Congo pas comme un État, mais comme un groupe, comme un gisement. Et donc l'or,
le cobalt, et ainsi de suite. Les Américains et les Blancs, entre guillemets, sont prêts à protéger les cobalts, à protéger la flore, à protéger la faune, mais pas à protéger les populations. Ils sont prêts à protéger le cobalt, à protéger le cuivre, à protéger les manganèses, mais pas à protéger les humains. Les humains peuvent mourir, c'est pas un problème. Les humains peuvent mourir, il n'y a pas un problème. Un génocide peut se perpétrer, il n'y a pas de souci. Mais ils ne veulent pas entendre que l'on puisse brader les richesses. On ne peut pas brader les richesses parce qu'eux tiennent sur ces richesses-là. Mais on peut tuer les populations, ce n'est pas leur problème. Mais nous n'avons toujours pas percé cette imagination. Nous n'avons pas sorti de notre tête que nous sommes des hommes à part entière et nous pouvons décider de notre vie. Nous ne pouvons pas le faire. Alors, ces groupes-là, des Blancs, de puissance économique. Après le deuxième groupe, vous avez la sous-région. Si vous voulez la région. Le deuxième groupe à loger, c'est le Rwanda, c'est le Burundi, c'est l'Ouganda. C'est tous ces gens autour de nous qui convoitent notre terre, mais qui s'appuient sur nos faiblesses, qui s'appuie sur notre incapacité de nous entendre, qui s'appuie sur notre incapacité de nous organiser. Et ces gens-là profitent de nos erreurs pour nous abattre et pour nous faire du mal. Batouana, ils utilisent tous les moyens. Vous avez vu, on a deux grands acteurs. Le monde extérieur, ça veut dire en dehors de l'Afrique. Et le monde intérieur, ça veut dire le pays voisin qui nous entoure, qui ont fait une lecture, une dialectique de notre existence, de ce que nous sommes en réalité. Et nous avons nos propres choses dans Bisomoko. Le Congolais accepte qu'on tue son frère congolais. Bon, ça c'est la même chose, les Ivoiriens disent la même chose. Mais nous, c'est encore un peu plus prononcé, j'ai comme l'impression. Parce que nous acceptons que l'on détruise le pays, nous acceptons que l'on fasse du mal au pays, on accepte ça. Le problème n'est pas autre chose, mais c'est nous. Et puis vous avez le troisième groupe, toujours halogène, les Aliba traîtres. Ce groupe de traîtres congolais qui ont trahi ce pays, qui ont servi à un petit pays comme le Rwanda de venir nous agresser, à un pays comme le Rwanda de venir nous menacer, à un pays comme le Rwanda de venir nous infiltrer. Et le Rwanda, le Burundi ont trouvé des Congolais pour soutenir leurs bêtises. Et vous le savez. Pas besoin de rappeler l'histoire. Mais vous avez là les trois grands acteurs qui ont contribué. Mais permettez-moi de soutirer un groupe Nabango. Le groupe c'est le groupe qui a fait plus du mal, c'est le groupe rwandais. Il ne faut pas qu'on se le cache, hein, il n'y a pas de l'heure, c'est le groupe rwandais. Ils ont fait plus de tort, Nabiso. On peut parler du Burundi, hein, mais le Burundi n'a soutenu que le MLC et puis quelques petits groupes armés, mais qui n'ont pas beaucoup d'influence, je ne minimise pas la mort, qui n'ont pas beaucoup d'influence par rapport au M23, par rapport à Laurent Nkunda, par rapport à Bosco Taganda, par rapport à tous ces gens qui ont fait du mal et qui continuent même à faire du mal à l'est de la République. C'est vrai qu'aujourd'hui, le mouvement n'est plus comme c'était dans le temps. Aujourd'hui, le mouvement est entré dans la tête des gens et c'est devenu un phénomène, c'est devenu non seulement un phénomène économique, mais c'est devenu un phénomène culturel. Au point que les groupes ethniques dans la partie est du pays parlent plus de l'autodéfense comme s'ils étaient véritablement menacés par une force étrangère, alors qu'on sait tous que c'est une manipulation dont le tireur de ficelle se trouverait à Kinshasa dans le bureau climatisé et ils sont très calmes, ils sont très tranquilles. Et ça, ce sont des vérités que les gens devraient comprendre. Alors, ceux qui battent sauté, c'est tout à fait normal que Batouba s'embrouiller. L'AFDEL, quand l'AFDEL arrive au Congo, l'AFDEL avait un plan. Le plan de l'AFDEL, c'était non pas la libération du Congo, mais c'était l'inanition de l'État. L'âme de l'AFDEL, il y avait une vengeance de ce que pourquoi Mobutu pouvait régner pendant 32 ans et pourquoi Mobutu pouvait régner sur l'Afrique, je veux dire, surtout sur la sous-région, pendant plus de 30 ans. C'était pas possible, il fallait arrêter cette histoire. Il fallait donner l'hégémonie du Zaïre à un autre pays. Et le Rwanda s'est montré disponible. Et ça, c'est avec l'Amérique. Il faut dire que l'Amérique a soutenu cela. C'est eux qui ont fabriqué le Rwanda. C'est eux qui ont monté le Rwanda de toutes pièces pour revenir au Congo et vouloir prendre nos terres. Pas nos terres, hein, au début pas nos terres. D'abord nos richesses. Ils veulent prendre nos richesses. Et ils utilisent qui? Ils utilisent les complices congolais. Eh bien, complices congolais, on a bazar partout. Le temps me manquera pour vous parler exactement de ce qui s'est réellement passé dans le fond. Mais au moins, au monique contexte est un go. Batouana bataki na agenda na bango. Leur agenda, il a prolongé na AFDEL. L'AFDEL,
quand vous savez tous l'histoire, l'AFDEL tombe, et l'AFDEL, quand l'AFDEL tombe, le PPRD, non, le CPP d'abord est bandit, après PPRD, après AMP, après MPE, aujourd'hui tout dans la FCC. Vous allez vous rendre compte que c'est le même modèle politique, le même modèle politique. Mes frères et sœurs, considérons une chose, parce que faut pas mon fait. Considérons une chose. Mobutu est parti en 96. L'AFDEL est côté dans 96 ou bien 97. Tout est dans 97. Tout est dans 97. Mettons 97. Ça veut dire, Banao Badaki na Libumu. Tant AFDEL a côté na Congo, Banawana Lelo. Baza son ami constitué na 23 ans. Corrigez-moi si je me trompe. Mais ces enfants ont aujourd'hui 23 ans. Lorsque Joseph Kabila continue à pouvoir, Banawana ou Badalaki na, par exemple, 3 ans, Lelo Banawana Badana 23 ans. Donc, Banou Badaki na 5 ans, Badana Lelo na 27 ans. Donc, ce que tu as dit, calcul, il y a moukié. Tu vas dire ce que tu as Banani Babukaka, Banani Baza Bakuluna, Banani Babebi Sarabatuna Balabala, Banani Baïbaga Bachenette, Banani Basara désordre dans Zando. Au commun, la majorité, Banawana Badali entre 15 ans, disons entre 0, 23 ans, 24 ans, 25 ans. À la limite, 27 ans. Donc, on peut déduire tout simplement que le mouvement, entre guillemets, de la libération du Congo, et là, qui mouvement qu'on libérer Penza Congoté, et là, qui au contraire, mouvement qu'on obscurcir ce peuple. Parce que ça aura été le pays, ça aura été le mouvement qui a produit le plus de bandits, le plus de voyous, le plus de koulouna. Parce que tous ces koulouna-là, moi, je ne les vois pas comme des bourreaux. Bakulu na wana mona bango lokwa ba victime ya système. Batba na wana. Soki ba parents na bango bazalaki na misala. Soki classe ezalaki ya ofele. Soki encadrement ezalaki structurel. Soki l'état ezalaki ko responsabiliser mwana na mwana. Soki politique ya banque centrale ezalaki malamu pona to directeur nango afin ko pesa ba banque commerciale possibilité ko financer ba crédit, ko financer pardon ba projet. Soki il y avait un terrain sain pour permettre de créer un emploi na bango, je suis très convaincu que le taux de banditisme au Tozanango, encore que nous avons un banditisme primitif, le taux du banditisme au Tozanango est qu'il a réduit atteint à 80 ou 90%. Ça veut dire tous ces jeunes gens-là, na tamboli na yoki bango mo mingi, na tamboli na bango mingi, ils reprennent une ou deux choses. Papa akufa, ton maman akufa. Ou alors, papa zaki chômeur, a osa musalate, ba famille nanga bengananga. Et pour tout couronner, ba monanga ndoki, ba bengananga l'église. Voyez-vous, l'église, opium, il y a peuple, est un véritable instrument dans un temps de galère pour endormir ce peuple-là. Et surtout lorsque l'église ne joue pas son rôle dans un pays où il y a un moment où n'a pas condition modèle, c'est tout à fait normal qu'il y ait beaucoup, qu'il y ait des espoirs. Et les gens sont plus dans le désespoir, ils pensent chercher Dieu dans la paresse qu'on leur a inculqué dans Moutou Bango. Bon, ça c'est une longue histoire, ça va être très long. Mais au moins, logique. Aujourd'hui, vous avez des Congolais qui ne savent pas raisonner, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Des victimes d'un système qu'on peut appeler le système de l'AFDEL, le système de la prédation. Batowana, Tangoubaye, Ezaleka Barwandete, Bakouti pe ba Congolais. Mais vous savez, l'une des méthodes, la meilleure méthode de Bomamboka, c'est de remettre le pouvoir aux faibles. Lorsque vous remettez le pouvoir aux faibles, ils vont faire la guerre à ceux qui connaissent. Et ceux qui connaissent ne tiendront pas. Parce que Babolole bazaki belé na mukili. Et le quoi baza est belé, soit ça la guerre contre Batomayele, bakusa la guerre contre Batomayele, on a deux choix. Soit Bakangi Monoko, non, trois. Soit Bakangi Monoko, soit Bakimi, soit Basaleli Bozoba. Vous avez les trois catégories, c'est ça aussi dans un pays. Les trois catégories de réaction, quand vous donnez le pouvoir aux faibles, ils font trois choses. Ils attaquent l'élite. Et quand ils attaquent l'élite, l'élite a trois solutions. Trois options, pardon. L'élite organique fuit. L'élite qui n'est pas très fort se tait. Il ne veut pas parler parce qu'il ne veut pas avoir de problème. Il ne veut ni dire le mal, ni dire le bien. Il se tait. Alors quand il se tait, il encourage la bêtise parce que quand on se tait devant une injustice, on a choisi son camp. La troisième option, c'est bon, pour ne pas mourir, je n'ai pas les moyens de fuir. Je ne peux pas non plus mourir de faim. Je ne veux pas qu'on me tue. Alors je travaille pour la bêtise. Et il travaille pour la bêtise.
Les intellectuels ou sinon les élites qui ont refusé de fuir font la résistance. Mais le résultat de la résistance, on sait. Soit on meurt, soit on est en prison. Ou on est anéanti. On m'a dit contexte wana, ça n'a pas changé. Et comment il est là? Bota la bateau, on a époque à Kabila, comment qui va conduire? Boké nous retourne en armée. Les militaires, ceux qui ont fait les faux, ceux qui ont fait l'école de formation, ils ne le diront peut-être pas pour ne pas avoir de problèmes. Ils ne le diront pas. Mais eux-mêmes savent que moto est un bon armé nabiso. Ayabiso bateau, on ne dit même pas qu'on est militaire, mais comme militaire. Il y a des gens dans ce pays qui n'ont jamais été lieutenant. Atikala jamais qu'on a la capitaine. Atikala jamais qu'on a la colonel. Mbalamoko général. Mbalamoko colonel. Baninga na ba qui na place moko. Bazo comprendre. Ta komi kuna ndenge nini? A komi. C'était le miracle de la Kabylie. On pouvait se réveiller un matin, on est bombardé DG. On pouvait se réveiller un matin, on est bombardé ministre. C'était ça à l'époque de Kabila. Et ce système-là, malheureusement, est côté, même Naira Fachi, est côté, ce système-là. Parce qu'il s'agit d'un paradigme, il s'agit d'une mentalité. Il y a un monde que force on a mis balai et ça UDPST et FCCT. C'est une mentalité à bateau. Il y a des gens du FCC qui continuent, pardon, de l'UDPS qui continuent à se comporter comme bateau FCC. Parce qu'en réalité, c'est une mentalité. C'est la mentalité de la jouissance. Vous avez vu la petite vidéo qui, hein, président Koti, et dans l'État, ils dans leur tête. Et les gens racontent ce qu'ils veulent. C'est une question d'éducation professionnelle. Quand vous n'avez jamais travaillé dans votre vie, vous ne comprenez pas ces protocoles-là. Vous avez vu le directeur de cabinet, aussitôt le président Koti a Télémine Balamoko. Lui, il a déjà travaillé. Il a été plusieurs fois dans des endroits comme ça. Il a vu comment ça se passe. Mais quand quelqu'un ne connaît pas comment ça se passe, il va régler. Vous allez tout dire ce que vous voulez. Vous allez raconter au président. Mais quand il n'a pas été éduqué comme ça, il ne peut pas produire autre chose. Quand quelqu'un n'a jamais vu un classeur dans sa vie, par la fortune, miraculeusement, à se retrouver Kuna, vous voulez qu'il fasse quoi? Et donc, vous avez dit Bongandanga. Moutondi Bongandanga Mbalamoko Bambi na New York. Mais quand on a distrait, avant un bureau, ça me dit, à mon adresse, c'est vers au Kangaï. Il ne comprendra pas, c'est tout à fait normal. En fait, dans la vie, hein, avant de critiquer certaines personnes, avant de critiquer quelqu'un dans le parcours, il vient d'où? Le système congolais a promu, malheureusement, les faibles au lieu il y a compétence. Et aujourd'hui, nous payons le prix, malheureusement, au sommet. C'est comme ça. Aujourd'hui, vous avez biloko parce que c'est ma vidéo. Mais si on vous montre ce que Kabila faisait, Nathan Naé, mais c'était scandaleux. Mais je vous dis, c'est affreux. Mais aujourd'hui, parce qu'on a la possibilité d'avoir la photo rapidement, de rediffuser en gros, et puis voilà. Ce n'est plus. Et puis, il faut rappeler, la gouvernance de Kabila et la gouvernance de Fachi, la gouvernance de Kabila, c'était une gouvernance des militaires. C'était une gouvernance des militaires. Donc, à un moment donné, tu ne peux pas oser. Mais on est une gouvernance à la civile. Ouais, ils ont encore des légèretés, des familiarités, ainsi de suite. Ils n'ont pas encore intégré la notion que, mais à l'époque de Kabila, la différence, c'était que tu ne peux pas. Général Mokazaran. Il y a un général là-bas. Tu fais comment? Mais quand vous savez qu'on est tous des civils, vous êtes tous en master, tout place moko. Donc, vous voyez un peu la légèreté qu'il y a dans ça. Très souvent, la légèreté, ne vous étonnez pas. La présidence ne confère pas l'intelligence. Si vous êtes bête, vous travaillez à la présidence, vous le serez. Étienne Tshisekedi, à Lobaboy, hein? Il y a des gens qui commettent la bêtise parce qu'ils sont nés bêtes. Ils ont les sangs bêtes. Plus ils accumulent le diplôme, ils deviennent de plus en plus bêtes. Parce qu'ils sont nés bêtes. C'est comme ça aussi. Quand tu n'as jamais travaillé dans ta vie, tu as la Banque mondiale. C'est comme ça. Donc, comme on dit légèreté à modèle, et même qui et comme si Mboka na modèle. Aujourd'hui, les gens s'étonnent. Non, nous ne sommes pas hypocrites. C'est ce qui se passe dans nos ministères. Il y a des entreprises. C'est notre vie de tous les jours. Nous avons accepté ça un jour. Nous avons cautionné la médiocrité. Nous avons donné la place à Bato Bayebité. Et Bato Bayebi Batami. Donc, on dit groupe et modèle Wana et la qui, hein, une mentalité Wana. Alors, bon, on a la même chose, dans la même ligne. Le pouvoir de l'AFDEL avait pour objectif aussi de confisquer l'indépendance et la souveraineté. Il faut confisquer l'indépendance du Congo. Tous les jours, Masolo, Aminembo, Elinge Kende, Aïchacha, Elinge Kende, Okolele Kende. Il faut confisquer l'indépendance de ce pays. Il faut remettre ça dans zéro. Il faut que le Congo ne soit capable de ne rien faire. Il faut que le Congo ne soit même pas capable de curer ses propres caniveaux. Il faut attendre l'Union européenne.
Il faut que le Congo soit incapable de construire les hôpitaux. Il faut attendre le don de la Belgique. Il faut que le Congo soit incapable de construire même ses tribunaux. Il faut attendre que le Japon vienne vous aider. Il faut que le Congo ne crée même pas les postes de police. Il faut attendre l'Ukraine et la Russie. Il faut que le Congo soit incapable de fournir, de financer son propre système éducatif. Il faut attendre l'UNESCO et la Banque mondiale. Ça, c'est ce qu'on appelle un processus de confiscation d'indépendance. Vous n'êtes pas indépendant lorsque tous vos biens est au Libanda. Lorsque votre moteur de développement est au Libanda. Même notre budget Nabino. Votre budget prend de l'équilibre lorsqu'on vous finance à l'extérieur. Vous voyez là? On appelle ça une politique non seulement d'aliénation, mais moi je peux appeler ça d'abêtisation. C'est-à-dire, on veut vous abêtir de façon collective. Vous mettre dans des conditions, vous ne pouvez rien fournir. Et il faut avoir un nombre très important de partis politiques et des églises, mais un nombre inférieurement scandaleux des usines, des écoles de qualité. Il faut donner l'agrément à n'importe quel aventurier qui veut construire une école. Oui, parce qu'il faut abrutir les Congolais. Il faut les empêcher de devenir grands. Il faut faire en sorte que dans 20 ans, le Rwandais, quand il parlera, que le Congo se taise. Il faut faire en sorte que, lorsque le Brazzavillois parlera, que le Congolais se taise, faute de capacités. Il faut détruire l'enseignement. Nous sommes le seul pays où un ministre de l'enseignement a fait plus de 15 ans dans ce pays. Mbokao. Le résultat chaotique, mais on a laissé un ministre rester longtemps au pouvoir et dans un secteur aussi clé comme l'enseignement. Le seul pays. C'était ça le plan. Et non, le plan était celui-là. Comment abrutir ce peuple? Et ce peuple-là, il faut lui donner beaucoup de chaînes de télévision où tout le monde viendra raconter ses bêtises. Il faut donner, il faut donner. Il faut un laisser aller. Il faut le laisser s'abrutir. Toutes les avenues doivent avoir des bars et des terrasses. Il faut laisser ça comme ça. Bon, mais ceux qui usinent pour créer emploi, tout le monde a impôt, tout le monde a taxe. Mais bars, terrasses, laissez ça, laissez. Soyez souple avec les bars et les terrasses, mais soyez très rigoureux lorsqu'un Congolais voudra créer une usine de pain. Quand il voudra créer une usine de pain, même pour l'absence d'une carte de baptême, fermez l'usine. Mais s'il ouvre un bar et une terrasse, il faut laisser. Ça, c'est pas un problème, il faut laisser. Voilà pour la procédure. Et c'était ça leur plan. Mais dans le cas de plan, il y avait beaucoup d'acteurs, des Rwandais, des Congolais, beaucoup de gens à l'intérieur. Mais qui obéissaient à un seul maître. Le maître, c'était l'aliénation. Le maître, c'était la bêtisation. Le maître, c'était de la destruction structurelle de la pensée congolaise. Et je crains qu'ils aient réussi à le faire. Il fallait déposséder le peuple. Il fallait détruire le patrimoine culturel. Ça veut dire le patrimoine de l'existence. Il faut le détruire. Et puis parvenir, si possible, à la dislocation de ce peuple. À l'époque de Mobutu, cette question de Munembo, on n'en parle pas beaucoup. Cette question de Banyamulenge, on n'en parle pas beaucoup. Mais regardez, depuis que l'AFDEL est quota, cette question commençait maintenant à en parler. Le but est clair. Trouver un moyen de disloquer. Trouver un moyen de diviser. Trouver un moyen de ça veut dire de balkaniser Mboka. Vous trouvez un moyen d'ango. Si vous balkanisez, vous créez Baïta, comme ça va imploser et le Congo ne sera plus ce qu'il a toujours été depuis très longtemps. Maintenant, à côté de Yango, tout est dans la mentalité, empereur et mentalité, se trouve être malheureusement, alors, le deuxième côté, c'est plutôt le pouvoir national. Et là, pouvoir national. Et là, incarné na bana mboka. Et là, incarné na bana obala la kabala mboka bakanisaka kaka mboka na bango. Et là, incarné na bato basambelaka tous les jours que le Congo soit libéré. Et là, incarné na bato babundelaka mboka tous les jours. Mais tant bato bundela mboka babundelango na message à désespoir te. Babundelango na message à kubangisa bato te. Babundelango na message à kufinga bana mboka te. Babundelango na message à kukangisa bana mboka. Kotalisa bango que ceux qui to panzani to kolonga te. Mais ceux qui to lisanga ne to kolonga. Bana oyo babundelaka loko be moko. Congo na bomoko nango, Congo na bokasi nango nyoso. Maintenant, ce groupe aujourd'hui a un but. Consolider l'indépendance, consolider la souveraineté, promouvoir l'intégrité, défendre la culture et la redéfinir, composer avec les énergies locales et ceux de la diaspora. Mettre une communication étroite entre ceux qui vivent ici au Congo et ceux qui vivent à l'étranger, mais qui partagent nos mêmes valeurs.
à utiliser Bananaye, ba Congolais, ba Libanda, ba le véritable acteur de développement à Congo, mais à l'extérieur. Ça veut dire que le Congo fait le répertoire de tous ces enfants sages, tous ces enfants génies. Pour Naïba, na Airbus, on a un Congolais qui fait le truc na Airbus. Na Makambuya, il y a tout ça, on a des Congolais. On a des Congolais qui ont des PhD, on a des Congolais qui travaillent, on a des Congolais qui font des exploits na ba université. L'État congolais, na bato bato bata la mboka ba kolobate. Docteur Belé, Tolukiye. À la place non, à la place tel. On l'appelle, on le contacte. Toluki, battu modèle, on a basé moi et Belé. Ils sont nombreux. Bosangisi bango place moko, tout ça. Allez, vous dites, ok, voici Bino aux États-Unis, beaucoup bundela Congo, pour n'en côte ça Congo, liste makambo Congo, na makambo Amérique. Il faut inculquer ça à la tête des Américains pour que tous les lobbyistes Belé. En France, en Angleterre, en Israël, on fait la même chose. C'est un groupe d'enfants. Il y a des Congolais qui ont décidé de porter problème dans Bango. Bato Belé, Boto Bengale, le Banyamoulengi, au bas aux États-Unis, au bas na Poto. Et Belé, comment même pas dans Congo? La plupart d'entre eux, comment même pas dans Kin. Ils même pas Moulengi, ils connaissent pas. Mais ils défendent une cause. Oh, Bango va estimer que c'est bien. Malheureusement, pour eux, c'est une mauvaise cause. Mais ils se battent pour ça. Pourquoi pas nous, Congolais, devrions nous battre pour notre propre cause? Tout dépend de la manière dont tout ça les. Donc, c'est au fait ça que je peux dire. Dans la situation. Maintenant, il faut détruire ça. Comment détruire? C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Le combat, oh, avec une consultation. Félix Tshisekedi appartient à un groupe, il y a bateau, estimé qu'il faut changer Makambo. Alors, il faut changer Makambo. La seule façon de changer Makambo, il faut que ça la pas, comment on dit, séparation. Entre bateau, Bokansi qui est basé Mabé, Nabino bateau, Bokansi qui est basé bien. Voilà un peu le problème. Félix a dit clairement qu'il est du côté du bien. C'est lui qui l'a dit. Il a dit qu'il est du côté du bien. Il a dit Bemba est du côté du bien. Katumbi est du côté du bien. Faïlu est du côté du bien. Que cela ne vous plaise ou pas. Batona tout, ils se disent qu'ils sont à côté à bien. Alors, comme on dit que tous nous sommes du côté du bien, mettons-nous ensemble, travaillons. Allons demander maintenant à bateau à Katia FCC. Quand voulez-vous rester dans ce côté-là ou voulez-vous venir côté à bien? S'ils disent qu'on veut côté à bien, en ce moment-là, on ne parlera pas de débauchage. Parce que le terme débauchage est un terme d'exclusion. Vous allez exclure les gens alors que vous en avez besoin. Vous en avez besoin d'un bango pour d'abord remplir une mission quelconque. La mission ici, ce n'est pas d'exclure les uns et les autres. La mission ici, c'est d'aller vers un but. Le but, c'est de reconquérir ce Congo qui est en train de partir. Le but, c'est de redorer l'image de Yambo Kanabiso et Bebaki. Alors, en ce moment-là, il faut éviter des propos qui divisent. Il faut éviter des langages qui discriminent. Il faut éviter un langage qui exclut les autres. Mais par contre, il faut avoir un discours inclusif. Faire comprendre aux autres que vous êtes aussi important que nous. Vous êtes trompés au cours de l'histoire, mais votre pays est votre pays. Vous êtes des enfants prodigues. Revenez, des prodiges, pardon. Revenez. Le coup, vous êtes des enfants prodigues, pardon. Revenez chez nous. Inclinez-vous, demandez pardon à la République vous pardonne. Dans un seul but, on veut prendre plus. Dans la vie, il faut faire des sacrifices. Hein. Il y a des gens qui ont tué, oui, il y a des gens qui ont volé, oui, il y a des gens qui ont fait du mal, oui, mais parce que vous avez besoin de la grande paix qui va produire autre chose, à ces conditions-là, vous pouvez accepter de pardonner vos propres enfants. Vos propres enfants. Parce que je dois le dire, mesdames et messieurs, votre enfant, ça reste votre enfant. Il peut commettre une bêtise, c'est votre enfant. Vous le prenez, vous le mettez chez vous. Vous le sanctionnez chez vous. Mais comprenez une chose. Si vous considérez que le serpent est dans la maison, si vous considérez que le serpent est dans la maison avec votre bébé, c'est à vous de voir. Vous brûlez la maison et le serpent et le bébé meurent. Mais c'est à vous de choisir. Nous, à l'Équateur, on va faire ceci. On mettra du feu, mais pas dans la maison. Nous allons mettre du feu et nous allons mettre la fumée à la maison. Le serpent ne supporte pas la fumée. Donc, il va sortir, il sera étouffé, mais pas le bébé. Le bébé pourra survivre dans la manière dont on mettra moto. Bozui milinga, otobenga na molinga. Bozui molinga, bokotisi na kati ya ndako. Lokola nyoka kokoka molinga te akobima. Mwana kosabe kosu tibo kako bimisa mwana wana bozuye pe nyoka pe abimi bokangi nyoka bobomi. Kasi soki toki lokwa baboma to boma na nyoka na bana etali bobino moko. Mais la sagesse voudrait extirpons le serpent, prenons-le dans la tête et puis le Congo sera sauvé. C'est ma contribution. C'est ma manière à moi de vous expliquer la chose. Mais je continue de la même explication dans la deuxième partie. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.
DigiLink met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. DigiLink permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. DigiLink, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kikongo et Lingala pour le service sur DigiLink. C'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com. Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des tresses africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur digilink.com. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimana shino tweneleye, na kinyamana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyamana Congo. Toyembani, loyembo lonene ya lisanga.